Car le recouvrement de créances amiable ne vous permet pas de faire plier un mauvais payeur, eh bien, l'option juridique se présente alors comme l'ultime solution, un peu le plan de la dernière chance. Donc, dans 80% des cas, vous allez donc lancer ce qu'on appelle une injonction de payer. Et vous avez bien raison, car l'injonction de payer, c'est plutôt facile, c'est rapide, c'est peu coûteux. Bon, c'est pas gratuit non plus, mais c'est quand même beaucoup moins cher qu'une procédure plus classique. Et ça fait parfois peur aux débiteurs. Mais attention, il y a vraiment un cas particulier dans lequel je vous déconseille formellement de tenter une injonction de payer. Pour mieux comprendre, on va prendre un exemple concret. Imaginons que vous êtes producteur de miel et que l'un de vos nouveaux clients, on va dire le directeur d'un supermarché méga food, vous passe une commande de 1000 pots de miel. Ok. Donc vous lui livrez le miel et vous établissez une facture de 5000 € TTC. Un mois plus tard, le directeur ne vous a toujours pas payé. Donc vous lui passez un coup de fil et voilà ce qu'il vous dit. Je refuse de vous payer. Je vous avais commandé du miel d'acacia et vous m'avez livré du miel de cerisier. Aïe. Un peu surpris, vous vérifiez le bon de commande que vous avez transmis le directeur du magasin et en effet, il est bien fait référence à du miel d'acacia. Sauf que vous n'avez pas rêvé. Et en retrouvant un ancien email que vous avez envoyé, que vous a envoyé le chef de rayon du supermarché, donc une autre personne, vous constatez que ce dernier vous demande de lui livrer du miel de cerisier. C'est un peu le bordel. Donc là, vous comprenez que la situation est plus complexe que prévu, d'autant plus qu'il vous est impossible de faire un remplacement de produit. Vos derniers pots de miel d'acacia ont déjà été vendus et vous n'en aurez plus avant de longs mois. Et ouais, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les abeilles. Donc vous tentez de négocier avec le directeur, mais rien n'y fait. Il maintient sa position et refuse de vous payer. Et encore pire, l'enfoiré, il refuse de vous restituer la marchandise qu'il a déjà mise en rayon et commencé à écouler. Vous en avez marre, vous décidez de couper les négociations qui mènent à rien. Ok, tu veux pas me payer? Eh bien, tu vas comprendre un peu ce qui va t'arriver. Et donc, vous vous enflammez, vous énervez et vous décidez de lancer une injonction de payer. Malheureusement, c'est votre première injonction, l'une des premières, et vous ne vous étiez pas douté que le directeur du magasin allait faire opposition à votre procédure. Et ouais, ce dernier transmet au juge la copie du bon de commande qui lui donne raison et confie le dossier à son avocat. Là, vous vous retrouvez empêtré dans la spirale de la justice. D'autre part, vous êtes obligé, vous, à votre tour, de prendre un avocat. Ben ouais, forcément, ce que vous n'avez pas prévu. Et d'une autre, vous commencez à douter du bien fondé de votre action. Merde, et si le juge se base uniquement sur le bon de commande, va-t-il donner raison au directeur du magasin? Le temps passe, 6 mois exactement, et voici comment se termine la procédure. D'une part, le juge a estimé que seul le bon de commande faisait foi et vous condamne donc à livrer le bon miel au supermarché. Il condamne cependant le directeur du magasin à vous payer les pots de miel qu'il a déjà vendus et à vous restituer le stock restant. Le juge estime aussi que votre procédure est abusive et vous condamne à dédommager le supermarché à hauteur de 2000 €. Votre avocat vous fait parvenir la facture de ses honoraires, il y en a pour 1500 balles sans compter les frais d'huissier. Résultat, cette petite affaire vous a coûté un fric monstre et vous a fait perdre beaucoup de temps. Mais ce n'est pas tout. Alors d'une part, vous avez perdu un client parce que le directeur ne travaillera plus avec vous. Bon, à la limite, vous me direz, on s'en fout, hein, c'est un mauvais payeur, mais ce n'est pas tout parce que d'une autre, comme ce dernier vous en veut, eh bien, il a pris soin de vous griller auprès de tous ses collègues de la région. Donc, à part un coup de chance, il est fort probable qu'aucun supermarché de la même enseigne ne vous achète à nouveau le moindre pot de miel dans les mois, voire les années à venir, le temps que l'affaire se tasse. Et pour ajouter une couche, vous réalisez en plus que le groupe Megafood pour lequel vous avez travaillé est également propriétaire d'une chaîne de magasins qui fait du bio. Et malheureusement, l'un de vos clients, Bobocop, qui est votre plus gros client, fait partie de ce groupe. Donc si jamais le directeur du magasin est influent et qu'il passe un coup de fil à sa direction, vous risqueriez de perdre tous vos contrats et de plus livrer plus personne. Là, c'est emmerdant. Donc, vous voyez, le préjudice de votre injonction de payer est immense. Il se pourrait même que la pérennité et la réputation de votre business soient remis en cause de façon sérieuse. Tout ça pour un litige. Alors, la conclusion où je veux en venir avec cette petite histoire, c'est qu'il ne faut jamais lancer une injonction de payer quand il y a un litige avec votre client, et ce, quelle que soit la nature du litige. L'injonction de payer, il faut bien comprendre, c'est une action d'outil simple et rapide, mais il y a une contrepartie, c'est à condition qu'il n'y ait aucun litige. Dans le cas contraire, vous mettez les doigts dans un engrenage dont vous perdez tout contrôle. Alors, cela ne signifie pas pour autant que vous devez vous écraser et rester impuissant face à un litige, non, pas du tout. Vous devez faire quelque chose, et si les négociations amiables ne donnent rien, alors confiez plutôt le règlement de ce dossier à un professionnel, à un juriste, un avocat. Il y a un litige,
ne faites pas de conneries, ne vous lancez pas dans l'injonction de payer, vous le regretterez. Voilà, comme je disais, je répète, l'injonction de payer, l'IP, est une procédure efficace, mais elle s'adresse avant tout un peu aux novices et à ceux qui n'ont pas vraiment de formation en droit, c'est ça en fait, et les gens qui n'ont pas trop le temps. Donc si la situation est plus compliquée que ça, qu'il y a un litige ou d'autres trucs pas très nets dans l'histoire, que vous êtes vous pas clean à 100% dans ce que vous avez fait, dans votre prestation, dans votre marchandise, ne tentez pas le diable et passez le relais à ceux dont c'est le métier. Et pour recevoir par email des conseils gratuits qui vous permettront d'éviter de faire des bourdes, eh ben, n'oubliez pas de vous abonner à ma liste de contacts privés. Le lien est dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à de suite.